suis lancé dans une aventure incroyable. 6 jours pour parcourir 100 km en Chinguetti et Tergite. Nous avons 2 chameliers, 4 dromadaires, de l'eau et de la nourriture. Le simple nécessaire pour parcourir ces étendues désertiques, à pied, sous des chaleurs torrides. Nous avons vu des paysages magnifiques, mais nous avons aussi souffert de la chaleur et du manque de sommeil. Nous sommes passés devant des puits et nous avons rempli nos réserves d'eau. Nous avons vécu 6 jours comme les chameliers. Nous avons mangé comme eux, tenu les dromadaires sur des kilomètres, aidé à faire les pactages, abattre les dromadaires et aussi d'aller chercher les dromadaires après la nuit ou la pause de midi. On se trouve au cœur de la Mauritanie, sur les plateaux d'Adrar, là où le désert gagne du terrain chaque année. En 2019, j'ai eu la chance de passer 2 jours dans le désert au sud du Maroc. Et depuis, je rêvais de ces grandes caravanes qui traversaient le Sahara. Il fallait 52 jours de chameau depuis Zagora pour rejoindre Tombouctou au centre du Mali. En me renseignant, j'ai découvert qu'une caravane pouvait contenir 12 000 dromadaires. Elle devait s'étendre sur plus de 10 km. Aujourd'hui, je suis le rythme lent, certes, mais fatigant. Ils voyagent depuis toujours en hiver pour éviter les chaleurs torrides. Ils partaient dès l'aube, se reposaient à l'ombre au milieu de journée, puis reprennent la route en fin d'après-midi, comme nous aujourd'hui. Même si les distances qu'ils avaient à parcourir les faisaient continuer leur avancée bien après la tombée du jour. Nous allons passer les 6 prochains jours à marcher dans le désert. Donc c'est parti. Voilà, il est 7 h et on vient de se lever. Et à 8 h on part. On a un super beau lever de soleil. Comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, ici on appelle des chameaux à la place des dromadaires. Les chameaux se trouvent qu'en Asie. Un camélidé existait déjà en Afrique à la préhistoire, mais cette espèce s'est éteinte à l'âge de pierre, au 9e siècle avant Jésus-Christ. Un Camelus dromadairius de son nom latin fut introduit d'Arabie à travers l'Égypte, d'où les premiers textes d'Hérodote. C'est donc très bien un chameau de type dromadaire, à une seule bosse. Le chameau n'a pas été utilisé que pour sa capacité d'adaptation aux températures et à son autorégulation en eau, mais parce qu'il peut porter 240 kg comparé aux 60 kg des chevaux et 40 kg d'un âne. Il a un réel avantage si on ajoute à ses 48 km qu'il peut parcourir par jour et à son espérance de vie de 50 à 60 ans. Donc voilà, nous venons de partir. On a une super nuit. Franchement, je pense que c'était la meilleure du trek. Moi, franchement, je pensais pas que c'était autant dur quand même. Mais ça va. Voilà, on va monter tout là-haut encore. Voilà, on a monté que ça. Ça va ici, les montagnes pas très hautes, mais fatigantes. Nous sommes en ce moment même en haut d'une montagne et là il est 8h30, 9h je dirais et on marche jusqu'à 11h comme chaque jour en fait. Et là on a juste un paysage incroyable. Derrière moi il y a plein de dunes là-bas, c'est incroyable. Et puis là on est au-dessus d'une montagne, on est monté droit dans la pente. Pour l'instant c'est super. Bon, c'est quand même mental parce que en fait tu marches pendant 6 heures par jour et il y a quand même 100 km à faire en 6 jours, donc faut quand même faire pas mal de kills par jour, donc t'es vite fatigué. Et en fait il n'y a pas trop de moments pour toi en fait. Le matin à 6 h on se réveille, on défait les tentes et après à 8 h on part. Donc on a pour 1 heure à défaire les tentes, à se lever et tout. Après on va déjeuner rapidement parce qu'on n'a pas forcément tout le temps. Et ce matin par exemple on s'est levé un peu tard, on s'est levé vers 6 h 45. On n'a pas eu le temps de déjeuner parce qu'à 8 h on doit partir. À 8 h ils vont chercher les chameaux et voilà. On a vraiment un paysage magnifique ici. C'est vraiment, je pensais pas que c'était aussi beau que ça. Mais il y a presque beaucoup d'arbres. C'est presque comme si t'étais dans la savane en fait. On dirait pas un désert, on dirait plutôt une savane. Parce que, en fait, même dans le désert où il y avait les dunes, il y avait plein d'herbes. Donc on se serait plutôt cru dans la savane. Et là, on est en haut de la montagne. Et il y a vraiment quand même des arbres. Je pensais pas, du coup, ça fait penser un peu à la savane. Même si j'ai jamais été. Mais ce que je vois dans les livres, ça me fait un peu penser à ce que je vois dans les livres là. Voilà le paysage que je vous disais. Donc là en fait on longe la montagne parce qu'en fait les chameaux ils peuvent pas descendre. Du coup on longe la montagne pour trouver un endroit pour descendre. Bon donc là on est descendu en bas de la montagne. Je voulais parler du désert. Il faut savoir que les dunes ne représentent que 20% du désert. Il est essentiellement composé de cailloux. Bon donc là en fait nous on va monter dans la montagne là, on va prendre un raccourci pendant que le chamelier Harley il va contourner la montagne. Donc nous on va prendre un raccourci. Les chameliers n'ont ni boussole ni GPS et pourtant la route est tracée d'un pas régulier. Un berbère utilise de nombreux indicateurs pour trouver leur direction. La place des étoiles, la configuration du terrain, la hauteur du soleil, l'ombre des dunes, le vent et de façon rigolote, les crottes des chameaux pointent toujours dans la direction du point d'eau suivant. Ces connaissances tendent à disparaître.
Petite pause de midi. On va manger du couscous. Ah bah, on peut prendre ça. Bon, donc là en fait je vais laver la casserole. J'ai mis un peu d'eau au fond. Et puis là je mets du sable dedans. Et voilà, elle est toute propre. Donc là on a dormi un petit peu, on a fait une petite sieste. Et après là on va repartir pour 6 heures, on va marcher jusqu'à 6 heures. Et après on va trouver un endroit pour dormir. Et là il fait vraiment chaud en ce moment même. Donc j'espère qu'après il fera moins chaud. Bon, il y a quand même un petit vent. Hein. Voilà le truc qui dépasse de la semelle. C'est une épée mais j'arrive pas à la retirer. Là les dromadaires, dans les rochers, ils ont plus de mal, ils ralentissent. En fait ça leur casse les ongles. Nous nous arrêtons faire le plein des bidons car nous arrivons au bout. Bon, donc là on va dormir juste en bas de la dune là. C'est une oasis avec une sorte de piscine, ce qu'ils disent. Et là c'est vachement beau là. Voilà l'oasis, on pourra se baigner demain. Regarde le beau pain comme il est beau. La galette. Voilà comment on mange la galette, elle est coupée en petits bouts et ensuite mise dans une sauce avec de l'huile, de l'oignon, de l'eau et des pois. Il y a un fennec là-haut, ou un espèce de loup ou fennec. C'est incroyable. C'est bien. Super. Ouais. Voilà, nous allons nous coucher. Bienvenue dans la journée 5. Donc aujourd'hui nous allons nous reposer le matin et après à 3 heures on va prendre la route pour Tergit et après on va installer notre campement à 1 heure de marche de Tergit pour arriver demain matin. Voilà, nous quittons notre endroit où nous avons campé pour descendre vers l'oasis. Alors on s'arrête là et là on va rester là jusqu'à 3 heures. Bon, moi là je vais aller me baigner dans l'oasis. Je sais pas s'il y a des serpents ou je sais pas quoi. Mais j'y vais quand même. Et on verra si je ressors vivant de l'eau. Bon, donc là je suis sortie de l'eau, on retourne au campement et après on va manger ce que les chamelets nous ont préparé et après on part pour Tergit. Donc on a 3 heures, on va marcher 3 heures cet après-midi et après on a que 1 heure de marchement et après on arrive à Tergit. Voilà notre repas. Bon, donc là il nous reste plus que 2 jours de marche. On est loin dans le programme, c'est pas mal. Et en ce moment nous nous apprêtons à partir direction Tergit. Il nous reste 4 heures de marche pour Tergit. Donc on en fait 3 ce soir, 1 demain matin et après on va découvrir Tergit. Ça je pense que ça va être pas mal. Bon, il paraît que l'oasis est payante, donc il faudra payer l'oasis. Et je crois que c'est pas cher. Donc hier on a vu un loup au sommet du rocher là-haut, là, par là. Et c'est un loup doré. C'est un loup. Il est assez petit et il y en a pas mal, mais il n'y en a pas non plus 300. Enfin, c'est un peu comme chez nous. Et on l'a entendu crier quasiment toute la nuit. Voilà, on est venu chercher les chameaux pour repartir.
Voilà comment les chameliers se disent bonjour. Nous attendons que le repas cuise et nous allons manger. Nous allons manger des pâtes avec des pois. Là, on a mangé des pâtes, des bonnes pâtes faites par les chameliers. Et en fait, on a rencontré 2 autres chameliers. Il y a le frère d'Harley et un collègue. Et en fait, eux, ils rentrent pour Chinguetti. Parce qu'ils ont fini le trek avec des touristes. Et là, nous, on va aller se coucher parce qu'il est déjà tard. Et demain, on doit se lever à 6h. Et après, demain, l'aventure se termine à midi. Allez. Donc, aujourd'hui, nous sommes le jour 6. C'est le dernier jour, même la dernière matinée qu'on marche. Voilà, ils ont été chercher les chameaux. Bon, donc nous là, on quitte les chameaux. On les retrouvera à l'auberge. Et pendant ce temps, nous, on part avec Sidi à Tirgit. Et après, on va visiter Tirgit. Et après, voilà le paysage qu'on a après une demi-heure de marche. Entrée de l'oasis de Tirgit. Voilà le début de la source de Tirgit. Ça commence bien. Plutôt ça finit bien. Indiana Jones. C'est toi. L'eau, elle est vachement chaude en fait. Hein. Il y a plein de petits poissons dans l'eau et ils se chatouillent les pieds. Enfin, on arrive à l'oasis de Tirgit, les amis. Nous voilà au paradis, après 6 jours de marche dans le désert. Donc en fait, pour venir dans l'oasis, en fait, faut payer. Donc on a payé 25 € pour 5 personnes. C'est 5 € par personne, en fait. C'est nous. Au revoir. Je sais pas, on peut saluer la main. Merci Harley. Au revoir. Au revoir Sidi. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Voilà, les chameliers repartent pour Chinguetti. Bon, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a plu de ouf.